2 directeurs d'école de Floride ont été arrêtés pour avoir conduit la même voiture en état d'ivresse à quelques heures d'intervalle. Mademoiselle Jennifer, avez-vous consommé de l'alcool aujourd'hui? Parce que je sens l'odeur d'alcool. Oui. Oui, j'en ai consommé. Parce que vous conduisez et vous ne devriez pas conduire. Je comprends cela. Nous examinons la suite d'événements ayant mené aux arrestations et aux accusations contre chaque éducateur. Alors, voulez-vous faire l'exercice? D'accord, et vous comprenez les conséquences. D'accord. Très bien. Alors, Vas-y. et mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. D'accord? Non. Mets tes mains derrière le dos. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en état d'arrestation. Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Wiener. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est que l'une des femmes a pris un Uber pour rentrer chez elle. Puis, alors qu'elle aurait encore été ivre, elle a repris le volant pour faire libérer son ami sous caution. Nous sommes le 5 juillet 2026 à Clermont, en Floride. Il est un peu plus de 2 heures du matin lorsqu'un officier du service de police de Clermont arrête la conductrice d'un SUV blanc alors qu'elle semble rentrer chez elle après les festivités du 4 juillet. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, est-ce que tu as ton permis de conduire et la carte grise sur toi? Je... Je n'ai pas mon permis, mais j'en ai une copie. Tu n'as pas ton permis, mais tu en as une copie. Oui, j'ai D'accord. entendu dire que j'étais impliquée. Tu m'écoutes? Le mien. Vous avez passé un bon 4 juillet, ou plutôt, enfin, je suppose qu'on est déjà le 5. Hein? Oui, je ne peux pas l'attraper. Mon permis est dans ma voiture. C'est ma voiture. Ta voiture? Oui. D'accord. Mon ami va bien et me ramène chez moi. D'accord. Eh bien, elle conduit, donc nous avons son permis de conduire. Les documents du tribunal identifient la conductrice comme étant Jennifer Jiménez. Ils identifient également sa passagère comme Christina Alcalde. Mais selon le rapport d'incident, il y avait une raison pour laquelle l'agent a arrêté Jennifer. Le rapport indique, alors qu'il se trouvait derrière le véhicule, j'ai remarqué que la Jeep passait de sa voie aux voies en direction ouest. J'ai ensuite vu une Jeep blanche monter sur le trottoir près de Morning Drive et de l'avenue Minnehaha alors que le véhicule approchait de l'avenue Biloxam. La Jeep a continué vers l'est alors qu'elle tournait vers le sud sur l'avenue Minnehaha. La Jeep a quitté sa voie, roulant vers le sud sur la voie nord. Pendant que Jennifer cherche son permis, Christina dit depuis le siège passager qu'elles sont toutes deux directrices d'école. Le nom et la date de naissance que vous m'avez donnés, ce ne sont pas ceux de cette personne. Pour cette personne, cherchez je ne trouve toujours. rien dans le Quel est système votre ou autre prénom? chose de social. Jennifer. Jennifer? Nous sommes toutes les deux directrices. Alors, allons-y. Je cherche votre... Donnez-moi une seconde. Votre téléphone est branché à la voiture. J'essaie de la ramener chez elle. Elle me ramène chez moi. Tout va bien. Je tiens bon. Bien joué pour la deuxième fois. Nous avons confirmé que les deux femmes sont directrices. Une recherche rapide indique que Christina dirige la Pinecrest Lakes Academy, tandis que Jennifer Jiménez serait la directrice de Pinecrest Academy Taverns. Tu as une photo de ça? Ouais, d'accord. Je l'ai dans mon sac à main. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire, d'accord. Savez-vous si c'est valide, madame? Oui. D'accord. Okay, that's fine. Est-ce que vous auriez par hasard la carte grise du véhicule? Super. Et vous avez dit que c'est votre voiture, c'est bien ça? C'est sa voiture. D'accord, ça va, pas de problème. D'où venez-vous ce soir, mesdames? Voyons voir. J'ai une maison recherchée. Elle se trouve dans la juridiction du comté de Clermont, près de Northwood, 1205. Oui, mais j'ai demandé d'où tu venais. Le 4 juillet avec les Makids et puis D'accord, c'est bon, juste par curiosité. je vais manger puis faire une balade. D'accord. D'après les documents du tribunal, j'ai senti une odeur d'alcool provenant de la bouche de Jennifer alors que je lui parlais depuis le siège du conducteur, ainsi qu'une oscillation du corps alors qu'elle était assise sur le siège du conducteur et qu'elle contrôlait le véhicule. Vous pouvez donc deviner quelle question va suivre. Mademoiselle Jennifer, avez-vous consommé de l'alcool aujourd'hui? Parce que je peux le sentir. Oui, j'en ai consommé. D'accord. Je ne vais pas te mentir. Très bien, ça ne te dérange pas de donner ça à mademoiselle Christina. Mademoiselle Jennifer, peux-tu venir pour qu'on parle?
Je dois mettre ma chaussure. Oui, c'est bon. Beckman à 187. Jennifer à 54 ans parle à l'université. 26. Nous allons aller juste ici parce que je ne veux pas être sur la route et me faire renverser. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec elle ou quelque chose comme ça? Je suis sa meilleure amie. Oui, juste ici. Fais attention. Pourquoi elle parle pour toi? Elle s'inquiète pour moi. Elle Essayons de ne s'inquiète pas pour tomber. moi. Ici, ce n'est pas le cas. Allons juste là où il y a de la lumière. Oui, juste là. D'accord, répète ça. Elle s'inquiète pour moi. D'accord. Pourquoi elle s'inquiète pour toi? Parce que nous sommes toutes les deux haut placées. Nous sommes toutes les deux haut placées dans la hiérarchie de, tu sais, l'éducation et d'accord, notre milieu professionnel. Donc c'est difficile. Et nous sommes toutes les deux mariées à des policiers. Donc d'accord. Eh bien, ma femme est aussi mariée à un policier. Je sais, c'est vrai, je suis désolée. C'est difficile, donc j'essaie juste de passer outre. Est-elle mariée à l'un d'eux actuellement? Avoir un ex. Toutes les deux, nous venons tout juste de divorcer. Ce n'est donc pas j'essaye équivalent de la actuellement. ramener chez elle. Et d'accord, je pensais qu'elle allait être la conductrice désignée, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc j'essaye juste de faire un quart du chemin pour rentrer à la maison. Oh Je là vis là. juste là, de l'autre côté de ce feu. D'accord. Je viens de déménager, on vient de divorcer et je perds juste. Eh bien, ce que désolé nous d'entendre sommes. ça. Je ne sais pas, tu devrais être reconnaissant envers moi. Eh bien, je ne sais pas pour le côté personnel des choses, mais juste pour être clair, est-ce qu'il y a... Si nous sommes ici, c'est parce que vous êtes près de Mini. Vous connaissez le quartier? Oui, D'accord. Donc, tu es près de Mini Minnehaha. Et ce serait quoi? East Avenue? oui, Tu sais où c'est? oui. D'accord, vous étiez au feu. Quand tu descends Mini Minnehaha, tu zigzags sur toute la route, D'accord. à tel point que même en prenant ce virage, tu es dans cette voie de circulation. Donc voilà, je Donc, ne voilà. suis pas sûre non plus. D'accord, c'est quoi? Je te crois. Je ne sais pas, mais je te crois. Tu te souviens d'avoir heurté le trottoir là-bas, vers Morning Drive? Non, je ne m'en souviens pas. D'accord, c'est pour ça que je suis ici, puis je viens te parler. J'ai remarqué que tes réactions sont lentes, avec un délai. Je Absolument, pouvais sentir vraiment, l'alcool. absolument. Vous avez même un clignement des yeux lent. Tu sais, oscillation Donc, orbitale, si comme tu l'ennuies dis. un peu, oui. Je sais tout, j'y suis depuis 20 ans. Mon D'accord. mari, Donc, j'explique ça me juste, concerne. je t'explique pourquoi je t'ai Oui, fait oui, oui, sortir j'ai de la compris. voiture. Ce n'est pas tous les jours que j'ai un passager qui parle plus que le conducteur. Donc elle s'inquiète pour moi, Je m'inquiète, moi aussi je m'inquiète. C'est pour ça que je suis ici. car je suis une bonne personne et elle refuse que je le fasse. Jennifer, je n'ai C'est jamais n'importe dit quel que type tu de- étais mauvaise. Non, 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 ce n'était pas à propos de ça. C'est juste que je m'inquiète pour mon avenir. Donc je D'accord. comprends. Eh bien, puisque nous sommes dans cette situation avec vous, vous savez, ayant le contrôle du véhicule, Oui, je vous demande simplement si vous acceptez de vous soumettre à des tests de sobriété sur place. Pour dissiper mon inquiétude, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. tu te souviens de mon ex? Ton ex n'a rien à voir Concerne. ici. Il n'est pas concerné. Voiture avec toi. Non, je comprends, mais tu sais, Alors, je te demande parce que tu es un adulte. non, je ne peux pas. Alors, tu veux que je répète ou tu as compris ce que j'ai dit? Je suis désolée, répète si tu veux. D'accord. Je vous demande de vous soumettre à des tests de sobriété sur place pour dissiper mon inquiétude. Que vous pouvez Oui, je conduire en sais que je sécurité? D'accord. Donc, tu ne veux pas que je l'explique? Non, d'accord. Tu es sûr, tu ne veux pas que je l'explique? Je veux dire, toi, tu peux expliquer si tu veux, bien sûr. Eh bien, je continue d'essayer, tu continues d'interrompre. Je suis Donc, désolée. je ne veux pas que tu sois confus. Je ne veux pas. Si tu comprends, je n'ai pas à y aller. J'essaie Vas-y. juste. Donc, tu veux que je t'explique? Oui, s'il te plaît, d'accord. La raison pour laquelle je demande ça, c'est parce que j'aimerais que tu fasses des tests de sobriété pour dissiper mon inquiétude sur ta capacité à conduire ce véhicule en toute sécurité. Je devrais. Donc, je sais que tu m'as donné une réponse, mais en disant cela, tu refuses de faire les tests de sobriété ou tu es d'accord? Tu comprends? Le déroulement de ce qui va se passer, moi, Moi, je pense que tu pourrais développer sur ce point. si Je tu le veux, ferai. Si tu veux, donc, si ce tu que veux ça bien. veut dire, c'est que je vais utiliser les informations issues de votre conduite et de l'entretien réalisé avec vous au bord de la route et prendre une décision sur ce que je vais faire ensuite. Donc, quand je demande, c'est tu sais, et tu dis que tu ne veux pas... Dissipe mes inquiétudes, Engage-toi c'est toi-même ton et fais-toi droit. avoir.
Mais alors je te dis que je dois prendre en compte ce que j'ai et prendre une Harrison. décision. Est-ce que c'est clair? Oui, je comprends. D'accord. Je te parle. Sentière ou pas? Eh bien, c'était juste toi et moi ici avant qu'elle n'arrive. Oui, c'est bien ce que je demande. Alors, veux-tu te soumettre aux exercices de sobriété? Puis-je te parler seul à seul sans elle? Je ne le fais pas. Ce n'est pas une question de Après que sobriété. tu aies répondu à ma question. D'accord. Alors, veux-tu les faire? D'accord. Tu comprends les conséquences? D'accord? Jennifer ayant refusé un test de sobriété, elle a été placée en garde à vue. Alors, allez-y. Mettez vos mains derrière le dos. Vous devez y aller. Ouais, Ouais. Tu as compris maintenant? ouais, ouais. D'accord. Enlève ta montre Apple pour qu'elle ne soit pas abîmée Oui, par les quatre, menottes. c'est quatre. D'accord. Eh bien, Menottes. Tu veux que je le mette dans la voiture? bien sûr. Où tu veux, où tu veux. Je suis un rock'n'roll. D'accord. On marche jusqu'à cette voiture, tout droit. « 187. Lee, Découvre-le. Jennifer est en garde à vue. 10-15. D'accord. vous avez quelque chose sur vous que je devrais savoir? Quelque chose qui pourrait me blesser? Non. Rien dans vos poches? Rien du tout. Peux-tu lui demander de trouver quelqu'un pour venir la chercher? Accorde-moi une minute. Commençons par cette partie, puis on verra. Tu peux contrôler à distance. Je tout cherche ce dont juste tu un as peu besoin. Des parties du corps ou quoi que ce soit. D'accord. Tu peux voir les différentes choses? 187, 260. Jennifer Jiménez est accusée d'un délit mineur pour conduite sous l'emprise de l'alcool et refus de test de sobriété. Après son arrestation, les agents ont demandé à sa passagère, Christina Alcalde, d'appeler quelqu'un car elle n'était pas assez sobre pour conduire. Le rapport d'enquête indique que Christina a immédiatement commencé à supplier, me demandant encore une fois si je pouvais leur rendre service et les raccompagner chez elle. J'ai dit à Christina que la décision était prise et qu'elle devait appeler quelqu'un pour la chercher. Christina m'a dit qu'elles étaient toutes deux chefs d'établissement scolaire du secteur, qu'elles soutenaient la communauté et que nous étions trop sévères avec elles. J'ai de nouveau dit à Christina d'appeler un chauffeur et Christina n'arrêtait pas de répéter qu'elles étaient toutes les deux directrices et m'a demandé si je pouvais personnellement aider Jennifer. C'est là que les choses ont pris une autre tournure. Les agents ont noté dans leur rapport qu'ils ont vu un Uber arriver pour ramener Christina chez elle. Elle a même récupéré les clés de sa voiture. Dans leur rapport, ils précisent que Christina avait la voix pâteuse pendant toute l'interaction et titubait en sortant de son véhicule pour aller vers l'Uber. On pourrait croire l'histoire terminée, mais ce n'était pas le cas. Quelques heures plus tard, Christina reprenait le volant et dans un cas stupéfiant de déjà-vu, elle a été arrêtée lors d'un autre contrôle routier. Et éteins la voiture. Pourquoi tu conduis? Tu es inquiet? J'essayais d'aller vers le sud. Transféré au lac Terry. Je suis juste censé y aller et attendre. D'accord, on est ailleurs maintenant parce que tu conduis alors que tu ne devrais pas. Je comprends ça. Elle habite juste là. J'étais chez elle et puis j'ai appelé et ils m'ont dit qu'elle était juste là au South Lake. Le South Et Lake, ils peu m'ont importe. emmené à Ils la m'ont dit prison qu'il me fallait principale. 2000 pour payer sa caution. Je suis donc allée au distributeur, mais ma carte ne marche pas. Donc maintenant, je suis coincée. Je ne sais pas quoi faire car elle ne peut sortir avant 10h30, donc je retourne chez elle tout de suite. C'est ce que je faisais, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit de mal. Je Mais vais regarde, beaucoup mieux. je viens de te comprends. parler, tu étais très sais, sous mais quand ce je n'est t'ai pas le parlé, cas maintenant, c'était je plus comprends. tard. Je ne le suis vraiment pas. Je te promets que je ne le suis pas. Je suis très inquiète, c'est mon ami qui Eh m'appelle. bien, regarde, je peux encore le sentir. Alors, tu es Je sais. capable de le faire. Des tests de sobriété pour moi? J'essaye. Je ne veux pas aller en prison non plus. Allez-y, asseyez-vous, d'accord? Selon Christina, elle a seulement repris le volant pour payer la caution de son amie Jennifer et la faire sortir de prison. Christina, peux-tu te tourner vers moi? D'accord, quelle est ta question? Que ferais-tu si j'étais dans ta prison? Je ne conduirai pas. Je comprends ça. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Quelle était ta question sur tes options? Je ne veux pas. Je veux me réveiller le matin et aller la chercher, ça ira pour moi. Et j'irai bien.
Nous sommes toutes les deux des criminels. Nous ne sommes jamais des gens normaux. Les foutus flics avec ça. Je ne sais pas ce qu'elle a dit ni fait. Son mari était violent, un vrai salaud. Elle souffre de stress Et on s'égare là, post-traumatique. d'accord? Je comprends, elle a Donc sûrement pour ce que répondu nous avec avons insolence. maintenant, Je ne vais pas dire qu'elle ne l'a pas fait, mais ce n'est pas pertinent, d'accord? Alors quoi? Nous avons dimanche maintenant... poney. Je sais. Est-ce que tu as dit que tu Oui, étais je le prêt à sais. faire des exercices de sobriété sur le terrain? Des exercices? Tu es toujours prêt à faire ça? Je me sens bien mieux qu'avant quand tu m'as renvoyé. Je comprends. Je suis bien rentrée, mais je suis restée 2 heures sur le parking. J'ai appelé, ils m'ont dit qu'elle était à South Lake. Ils m'ont dit qu'elle était là, alors j'ai tenté de lui payer les $2000. Ne le prends D'accord. pas tout de Es-tu prêt à faire suite. des exercices de sobriété sur le terrain? Des exercices ou pas? Quelles sont mes options? Tes options, faire des tests de sobriété sur place. Si tu dis que ça va mieux, ça te donne l'occasion de dissiper mes inquiétudes concernant le fait que tu conduis le véhicule alors que tu es sous l'influence de l'alcool. D'accord. Si tu ne veux pas faire ça, cela peut être utilisé contre toi devant le tribunal, Voici ton le- refus de participer. Et je dois prendre une décision en fonction de ce que j'ai jusqu'à présent. D'accord. Ce dont je viens de parler avec vous. Je sais, Tu étais vraiment ivre et tu conduis déjà de nouveau. je sais. Tu vois ce que je veux dire? C'était il y a un moment. Tu veux Je le test comprends. de sobriété sur place. Les exercices? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de ce qui est mieux pour moi. Genre, je ne sais pas. Je À t'ai ce laissé le stade, choix. genre, j'échangerais. Genre, c'est ce que je ressens. Je comprends. Je t'ai donné tes options. Tu vas les faire ou pas. C'est à toi de voir. D'accord. Contrairement à Jennifer, Christina accepte de faire un test de sobriété sur place. Mais ce n'est pas parce qu'elle travaille dans l'éducation qu'elle va réussir haut la main. Alors, la prochaine chose que je vais te demander de faire, c'est de te tenir juste ici, les pieds joints, ou juste là, désolé, pas juste collé à moi, donc juste là. Tenez-vous là, les pieds joints, pendant que j'explique le reste des instructions. Vous comprenez jusqu'ici? Mettez les pieds joints. Je n'ai pas 5 fois. Alors, c'est difficile. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, c'est choisir le pied que tu veux et tu vas le soulever à environ 15 cm du sol. Garde ton pied parallèle au sol, à peu près à la hauteur d'une canette de soda, les bras le long du corps, en regardant ton orteil. Compte à voix haute ainsi, mais ne commence pas. 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5, jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. D'accord, celle-ci est aussi continue. Commence et ne t'arrête que sur mon indication. Et si tu poses ton pied, relève-le et continue là où tu t'es arrêté. Tu comprends les instructions? D'accord. Donne-moi une seconde. Quel pied lèves-tu? Je ne sais pas si c'est mieux. Probablement le pied gauche. Celui que tu veux? D'accord. 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6. 1000, 7, 1000, 8, 1000, 9, 1000, 10, 1000, 11. 1000, 12, 1000, 13, 1000, 14, 1000, 15, 1000, 16, 1000, 17, 1000, 18, 1000, 19, 1000, 20, 1000, 21, 1000, 22. 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031. Je ne suis pas en forme. 1022, 1023, 1024. 1025, d'accord, tu peux arrêter. Très bien, mets tes mains derrière le dos. D'accord? Non. Mets tes mains derrière le dos. Non, s'il vous plaît. Tu es en état d'arrestation. Non, pourquoi? Eh bien, parce que tu as eu l'opportunité de rentrer chez toi. Tu as bien compris? Oui. Et ensuite, tu as fait le choix d'aller récupérer la voiture qu'on t'avait dit de laisser sur le parking et de boire dedans. Ou la conduire en étant alcoolisé. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Nous n'avons personne d'autre. Qui d'autre est là? Eh bien, elle allait y être pendant 8 heures, donc ça ne sert à rien. Je comprends ça. Mais s'il te plaît, tu pourrais être là la première fois. Vous allez la chercher. Très bien, souhaite-moi la bienvenue avec la carte, ok? Merci. Il n'est pas 10h30? Elle devait sortir à 10h30, s'il te plaît. Allez, je ne suis pas en état d'ivresse. J'ai réussi tout le test. Ce n'est pas un test, ce sont des exercices. C'est une épreuve à réussir ou à rater. Veillez à faire face à la voiture. Allez, s'il te plaît. Et écarte un peu les pieds. Peux-tu écarter un peu les Tu pieds? peux écarter s'il te un peu plaît? les pieds. Je ne veux pas le faire pour toi. J'ai 2 enfants. Je ne fais rien de mal. Y a-t-il quelqu'un chez toi avec des enfants? S'il vous plaît, oui, ils sont là. D'accord. Tant qu'il y a un adulte là, Alors, comment on sort d'ici? tu as... Attends 8 heures, il faut que tu te dégrises. Je suis dans 8 Je heures. le suis vraiment. Non, d'accord. Vous pourrez être libéré sous caution dans 8 heures. Avez-vous quelque chose dans votre soutien-gorge? Non, je n'ai rien.
Non, c'est juste parce que c'est comme un soutien-gorge à armature s'il y a... Les affaires sont dans ma voiture. On va les prendre. Alors pourquoi tu ne vais pas mettre ma main dans ton soutien-gorge? S'il y a quelque chose dedans que tu ne trouves pas ou que je ne trouve pas et que tu l'apportes en prison, c'est de la contrebande. Je viens juste de laisser... Tout le monde le sait. Vous avez été comme ça. Et arrêtez toutes les deux. Oui. Tu plaisantes? Ouais. Ça te dérange encore? Non. Je dois passer par-dessus ma ceinture. Désolé. J'ai mes affaires. Oui, c'est bon. Tu ne peux pas l'avoir. Nous sommes arrêtés. Je le jure. Oui. Christina Alcalde a été arrêtée pour un délit mineur de conduite en état d'ivresse. Elle a été transportée au commissariat de police pour un alcotest, mais elle aurait refusé de se soumettre au test. Selon son rapport d'arrestation, vers 0h45, l'officier Bouchon a lu à Madame Alcalde le formulaire d'avertissement de l'État de Floride sur le consentement implicite. Madame Alcalde a refusé. L'officier Bouchon m'a informé que Madame Alcalde a dit avoir bu 3 verres ce soir-là. Je l'ai transportée à la prison du comté de Lake sans incident. Durant le trajet, elle semblait s'assoupir plusieurs fois. Elle s'est réveillée lorsque son téléphone a sonné, a pleuré et s'est répétée. En plus de la conduite en état d'ivresse, Christina a aussi été accusée d'avoir refusé un alcotest. Elle et Jennifer Jiménez ont toutes deux plaidé non coupables aux accusations portées contre elles et ont depuis été libérées sous caution. Les registres judiciaires en ligne indiquent que les 2 affaires sont toujours en cours, mais Jennifer Jiménez et Christina Alcalde ont une audience prévue le 3 août pour une conférence de négociation de plaidoyer. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.